Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 18. Je vais vous raconter beaucoup de choses sur cette énergie parce que je connais très bien cette énergie. J'ai quelques énergies 18 dans ma matrice, même plusieurs, on peut dire beaucoup d'énergie 18 dans ma matrice. Donc je la connais très bien, je sais comment on la manifeste. J'ai beaucoup d'amis aussi qui sont nés le 18 ou qui possèdent l'énergie 18 dans leur matrice. Mais avant tout, j'aimerais bien vous rappeler que ma formation, elle est déjà en ligne. Vous pouvez vous inscrire pour bénéficier de cette formation. Mais en tout cas, c'est la formation où vous allez apprendre énormément sur la matrice d'énergie. Vous allez vous aider pour réaliser vos rêves et comprendre comment vous pouvez améliorer tel ou tel secteur dans votre vie. Et vous allez devenir aussi un professionnel, un expert dans le domaine de la matrice d'énergie. Vous allez pouvoir travailler dans ce domaine et aider les gens grâce à vos analyses. Je vous rappelle aussi que sur mon site, vous pouvez acheter une vidéo approfondie sur telle ou telle énergie. Vous pouvez acheter l'énergie 18 par exemple, vous pouvez acheter une vidéo sur l'énergie 5, 6, 8, n'importe quelle énergie, mais en tout cas, j'ai énormément de vidéos approfondies sur chaque énergie où je parle de toutes les manifestations possibles, où je dévoile toute information que j'ai réunie concernant telle ou telle énergie, où je donne aussi beaucoup d'exemples. En tout cas, grâce à ces énergies, vous allez pouvoir approfondir énormément vos connaissances sur chaque énergie. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter l'énergie 18. Donc là, je vais vous montrer cette carte de l'énergie 18. Vous savez tous que cette énergie, elle s'appelle la Lune. J'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi pour analyser les matrices qui possèdent cette énergie 18. Cette énergie, elle aime beaucoup d'ailleurs la matrice. Elle aime beaucoup la matrice d'énergie, les analyses, la compréhension de telle ou telle énergie. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Bien évidemment, vous pouvez prendre un autre jeu de cartes, vous pouvez prendre une autre colonne et voir la présentation, les symboles et les glyphes de l'énergie 18. Là, c'est vraiment la présentation classique. On voit cet écrevisse qui sort du marais, on peut dire, et qui doit traverser le chemin pour retrouver la voie, sa mission, on peut dire vraiment sa voie de toute sa vie. Mais pour traverser, elle doit passer par plusieurs de peurs, par plusieurs de difficultés dans sa vie. Mais la mission de cette écrevisse, c'est vraiment de traverser et de retrouver sa voie. On va en parler un petit peu plus précisément. Donc voilà, vous pouvez comprendre ici que effectivement cette écrevisse, elle est cachée, donc ça nous dévoile sa nature cachée, si vous voulez, sa nature qui est très profonde. On voit aussi le symbole d'eau d'ailleurs, qui nous parle aussi de l'intuition, comme le symbole de la lune, bien évidemment. On voit aussi que cette carte, elle est représentée sous la nuit. On voit qu'ici, on a beaucoup de couleurs sombres, ce qui nous donne aussi la profondeur, la compréhension de la spiritualité et de tout ce qui est caché. La lune aussi, elle dévoile cette signification. Et bien évidemment, cette carte aussi, elle parle des peurs. On voit que effectivement, la recherche de la voie, elle est toujours accompagnée par quelque chose qui nous fait peur. Donc voilà, là je vous ai déjà décrit cette carte un tout petit peu, bien sûr, en deux mots. On peut développer cette description. D'ailleurs, je la développe dans la vidéo approfondie sur l'énergie 18 que j'ai mis sur mon site. Mais en tout cas, voilà, juste pour vous décrire cette énergie. Qu'est-ce que c'est? Cette énergie, elle est très mystique, énigmatique, elle est très intéressante. Et qu'est-ce que c'est donc l'énergie 18 et où on peut la retrouver? Bien évidemment, l'énergie 18, on peut la retrouver dans la zone du portrait. Quand la personne elle est née le 18, la zone du portrait, c'est comment la société nous perçoit, quel masque nous portons dans cette vie. Cette énergie, on peut la retrouver aussi dans la zone du caractère. La zone du caractère, donc la zone centrale de la matrice, c'est vraiment la vraie nature de la personne. C'est quelque chose qui est véritable, authentique, mais ce qui se cache des fois à l'intérieur de nous, et c'est quelque chose que des fois on n'arrive pas à comprendre. Donc si on n'arrive pas à le comprendre, ça se manifeste en négatif, et si on comprend très bien cette nature, cela se manifeste bien évidemment en positif chez la personne. L'énergie 18, on peut la retrouver aussi dans la zone des talents, quand la personne elle est déjà venue dans cette vie avec le potentiel qu'elle a réalisé dans l'ancienne incarnation. Ça veut dire que la personne elle a déjà compris comment manifester cette énergie, elle a compris ce que c'est, et maintenant elle
elle vient dans cette vie avec cette force, ses atouts, ce potentiel. Elle sait comment utiliser cette énergie 18 et elle utilise cette énergie 18 dans tous ces domaines de sa vie. L'énergie 18, on peut la retrouver aussi dans la zone des finances. La zone des finances, c'est qu'est-ce qui peut nous aider à gagner plus d'argent dans notre vie, être réalisé dans notre domaine professionnel, être épanoui, être bien dans notre travail. La zone des relations privées, bien évidemment, c'est quel est votre partenaire. Si vous manifestez cette énergie en positif, il va aussi manifester certaines manifestations positives d'après cette énergie. Et si vous manifestez cette énergie dans le négatif, le partenaire aussi, il va manifester l'énergie 18 en négatif sous quelques angles de vue pour vous envoyer des indices, des lumières, pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pour vous juste indiquer sur quoi il faut travailler pour améliorer votre relation. Donc votre relation, c'est comment améliorer votre vie privée avec votre partenaire ou comment retrouver votre partenaire ayant cette énergie dans votre zone des relations privées. La zone du karma, bien évidemment, cette énergie, elle vous est donnée en négatif dès votre naissance. Ça veut dire que c'est votre faiblesse. C'est quelque chose que vous n'avez pas réalisé dans l'ancienne incarnation, n'avez pas compris, n'avez pas réalisé, ou voire vous avez accompli quelque chose de mal concernant cette énergie 18. Et maintenant, vous venez dans cette vie avec cette énergie en négatif et vous allez rencontrer plusieurs leçons karmiques dans votre vie pour comprendre et surtout apprendre à manifester cette énergie dans le positif. Et bien évidemment, l'énergie 18, elle peut aussi être dans la zone de la mission de vie. Donc, qu'est-ce qu'on doit apprendre? Pourquoi on est là? Pourquoi je suis venue maintenant dans cette incarnation sur Terre? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois manifester en positif par rapport à cette énergie 18? Donc là, c'est la zone de la mission de vie. Sachant que la mission de vie, n'oubliez pas qu'on a 3 missions de vie. On a une mission de vie qui doit être réalisée jusqu'à 40 ans. C'est la mission de vie personnelle. L'autre mission de vie, deuxième mission de vie, qui est mission de vie sociale, qui doit être réalisée entre 40 ans et 60 ans. Donc cette période vous est donnée pour apprendre à manifester cette énergie en positif. Et la troisième mission de vie, autrement dit, la mission de vie essentielle, spirituelle, principale, qu'on doit, qui manifeste, qui influence toute notre vie et qui surtout, cette énergie, elle est surtout amplifiée à partir de 60 ans. C'est là où on réalise qu'est-ce que c'est vraiment ma mission spirituelle. C'est là où on se pose énormément de questions concernant voilà, notre lien, surtout voilà, notre mission spirituelle. Donc voilà, sachez que bien évidemment l'énergie 18, on peut la retrouver aussi sur la lignée paternelle, maternelle, la lignée spirituelle, là c'est le cas quand c'est la zone des talents, la zone du karma, la ligne matérielle quand on retrouve l'énergie 18, portrait, zone des relations parents-enfants, zone du karma financier. Donc l'énergie 18, on peut la retrouver partout. Sachez que si vous retrouvez l'énergie 18 sur une des lignées maternelles ou paternelle, c'est le cas quand c'était le potentiel, par exemple, de côté du père ou de côté de la mère, le potentiel créatif ou spirituel, parce qu'on va en parler, ce que c'est l'énergie 18, donc c'est la spiritualité, la créativité, bien évidemment. Et là, maintenant, vous avez aussi ce potentiel, mais malheureusement, vous l'avez reçu en négatif plus tôt. Donc là, c'est sur quoi vous devez travailler, qu'est-ce qui était transmis de votre génération. Donc, maintenant, j'aimerais bien vous expliquer qui c'est cette personne qui possède l'énergie 18 dans sa matrice. Donc, la personne qui est le 18, qui possède l'énergie 18 dans la zone du caractère, zone du karma, zone de mission de vie. Donc, vraiment les positions amplifiées dans la matrice. Et bien évidemment, c'est une personne qui est un petit peu mystérieuse, un petit peu énigmatique, un petit peu avec quelque chose qui se cache à l'intérieur de cette personne. Tu ne peux pas vraiment connaître très très bien cette personne parce qu'il y a quelque chose. En même temps, cette personne, elle est très attirante. C'est une personne qui marche dans la rue et tout le monde regarde cette personne parce qu'il y a quelque chose. Des fois, c'est un regard, des fois, il y a quelque chose en elle qui attire, des fois, il y a quelque chose que vous ne comprenez même pas, mais votre regard s'arrête sur cette personne et vous n'arrivez pas à vous arrêter à regarder cette personne. Donc, c'est tout ça l'énergie 18. Il faut comprendre que dans le positif, cette personne, elle a des capacités de l'imagination et de visualisation, bien évidemment. Cette personne, si vous voulez, elle a toujours cette, on peut dire, télé qui est un petit peu personnelle, intérieure, qui se trouve à l'intérieur de cette personne. D'où pourquoi la capacité, la force de l'imagination et de visualisation. La personne, elle voit toujours des images.
à l'intérieur d'elle. Elle peut les imaginer, elle peut visualiser des choses. Mais en tout cas, cette personne, elle voit des fois, elle imagine ce que les autres ne peuvent pas faire. C'est la force de l'énergie 18. Donc ici, on a bien évidemment beaucoup de fantaisie. C'est le cas quand les petits enfants voient quelque chose, ils perçoivent quelque chose. Et là, c'est très important de ne pas faire peur ces enfants et surtout peut-être rentrer dans leur jeu parce que c'est leur force de ces enfants. On peut comprendre aussi sous l'énergie 18 et décrire les rêves prophétiques. C'est le cas des personnes qui rêvent et qui ont des rêves très, si vous voulez, très puissants, avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'images. C'est mon propre cas. Mon mari, il est toujours assez impressionné quand le matin, je me réveille et je lui raconte, tac au tac, mon rêve. Mon rêve avec toutes les couleurs, avec chaque détail. Mon mari, il est toujours surpris. Il ne comprend pas comment c'est possible. Je pense que peut-être même au début, tout le début de notre relation, il me croyait peut-être pas. Mais c'est le cas, c'est vraiment les rêves assez puissants. Des fois, c'est les rêves prophétiques qui peuvent se réaliser par la suite. C'est les rêves où vous pouvez puiser et retrouver la réponse à telle ou telle question. Donc ces gens-là, ils ont cette capacité dans le positif. Dans le positif, bien évidemment, les capacités spirituelles. La spiritualité, elle est bien développée chez la personne avec l'énergie 18. Sauf que dans le positif, la personne, elle est consciente, elle peut travailler dans ce domaine, elle peut utiliser ce potentiel dans ce domaine professionnel. Dans le négatif, on va en parler, ça se manifeste un tout petit peu différemment. Dans le positif, bien évidemment, c'est la créativité. C'est vraiment ce cas où la personne, elle est extrêmement créative. Grâce à quoi? Grâce à sa visualisation et imagination. C'est ce cas de la personne qui peut imaginer énormément dans sa tête, créer vraiment déjà, si vous voulez, une image de ce que ça peut être et par la suite aller en créant quelque chose petit à petit pour réaliser par la suite cette image dans la vie réelle, pour matérialiser ça. C'est, si vous voulez, cette personne, on peut parler, j'ai un ami qui a l'énergie 18, qui aime beaucoup les puzzles, faire vraiment réaliser ces puzzles. Pourquoi? Parce que quand la personne, elle prend cette petite pièce d'un puzzle, si vous voulez, elle peut imaginer dans sa tête, dans son esprit, où cette pièce, elle va aller. Là ou là, qu'est-ce que ça va créer? Et c'est ça l'énergie 18, c'est vraiment cette créativité. Les personnes avec l'énergie 18, effectivement, ils aiment beaucoup créer, ils sont très créatifs, ce sont des designers, des photographes, par exemple, un photographe qui a déjà une image de ce qu'il veut reproduire, il se dit, voilà, ce serait bien de prendre une photo d'un coucher de soleil comme ça, avec des couleurs comme ça, et en fait, il imagine, la personne, elle imagine déjà cette photo, cette image dans sa tête, et par la suite, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle a cette imagination, cette image finale, elle va prendre son appareil photo et créer quelque chose, ce qu'elle a déjà imaginé dans sa tête. Designer, par exemple, qui est un designer de vêtements, imaginons, il a déjà une image, une création d'une telle ou telle tenue, et par la suite, donc il dessine. Pourquoi ces gens-là, ils sont forts en dessin aussi? La personne, le designer, il dessine déjà cette création, cette tenue, et par la suite, grâce à sa force aussi d'imagination, la personne, elle va créer. Et tiens, si j'utilise ces tissus-là, et si tiens là, ces couleurs, et la personne, elle arrive à créer ce chef-d'œuvre par la suite grâce à sa force de visualisation et imagination. Donc, par contre, ce qui est très très intéressant, c'est aussi, j'aimerais bien vous parler ici de la réalisation, de la matérialisation. Vous savez déjà très très bien, si vous avez regardé la vidéo sur la première énergie, j'en parle beaucoup. L'énergie 1, elle ressemble beaucoup à l'énergie 18, grâce, si vous voulez, à cette force de matérialiser les choses. Sauf que l'énergie 1, la première énergie, elle a le pouvoir des pensées. En fait, les pensées et les idées sont tellement puissantes. Et l'énergie 1, elle a le canal qui lie cette énergie à cet univers. L'énergie 18, si vous voulez, ici, c'est la force, encore une fois, de la pensée, de la visualisation et d'imagination. Tellement cette visualisation et imagination, c'est quelque chose de fort et puissant, que la personne, elle peut imaginer ça dans son esprit, dans sa tête, de la manière extraordinaire. Tellement que la personne, ça peut aller très très loin d'ailleurs. Je vais vous parler de ça, c'est que la personne, elle peut vivre dans un monde illusoire très facilement. Mais la force, c'est que la personne, elle imagine, elle visualise et grâce à ça, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle va matérialiser cette chose très facilement grâce à cette visualisation et imagination et grâce à la force de l'esprit.
Donc, effectivement, visualiser et par la suite matérialiser les choses dans ce monde réel, c'est la force de l'énergie 18. C'est vraiment ce cas quand la personne... C'est ce film secret, peut-être vous l'avez déjà vu, si vous n'avez pas vu, je ne me souviens pas l'année de ce film, mais peut-être c'est vraiment les années 2000, voilà, je suis pas sûre, mais en tout cas regardez film secret, vous tapez sur internet, parce que j'ai entendu que pas beaucoup de personnes ont vu ce film. En tout cas moi j'ai vu vraiment quand j'étais encore petite, et c'est exactement ça, l'énergie 18, c'est vraiment tout ça, toutes ces créations, des tableaux de visualisation, des images dans sa tête, de pourquoi l'énergie 18, elle aime beaucoup méditer, elle aime beaucoup visualiser et elle sait matérialiser. Ici, ce qu'il faut comprendre que là, c'est tout ça, c'est en positif. Sauf que l'énergie 18, elle peut aussi être manifestée sous toutes les formes négatives, sous les manifestations négatives. Et donc là, c'est le cas où l'énergie 18, et on le voit et on l'a dit, ce sont des peurs. La personne, elle a beaucoup de peurs. Si par exemple, la personne, elle n'a pas d'énergie 18, et chaque personne, bien sûr, elle a des peurs, imaginez-vous les peurs de la personne qui a l'énergie 18 dans sa matrice, sur une position forte, ou quand la personne, elle a énormément d'énergie 18 dans sa matrice, quand l'énergie 18, elle se répète, ça peut être la lignée, ça peut être karma, ça peut être mission de vie, ça peut être la zone de finances, donc ça peut être vraiment quelques missions de vie, et effectivement ici, il y a une force, parce que là, c'est une personne, je le dis toujours, c'est cette énergie, en fait, pour moi, elle est magique. C'est vraiment pour moi la seule énergie parmi les 22 énergies que j'appelle vraiment l'énergie magique, parce qu'elle peut réaliser quelque chose qu'on ne peut même pas des fois expliquer. On peut expliquer d'après le métaphysique, d'après la science, et d'ailleurs tout ce qui est la science métaphysique, elle explique ça, j'en parle beaucoup sur mon Instagram, mais une personne qui n'est pas concernée, elle ne va pas croire. Elle ne va pas réaliser que c'est possible, mais c'est ça l'énergie 18, je vous le dis vraiment par mon propre expérience, grâce à la matrice d'énergie, je me suis rendu compte de mon potentiel, de ma force, j'ai commencé à travailler sur mon énergie 18 et maintenant je peux faire des choses qui ne sont pas, qu'on ne peut pas expliquer. Qui peuvent même faire peur à quelqu'un, surtout à la personne qui ne comprend pas du tout comment et par quels moyens ça peut se passer. Mais effectivement, l'énergie 18, ça peut être une personne qui est extrêmement forte d'après sa visualisation et imagination, qui peut matérialiser énormément. Et en même temps, ça peut être une énergie qui est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, c'est le retour, le retour que je reçois souvent de mes clients qui font l'analyse avec moi. Quand ils me disent, mais pourquoi j'ai cette énergie 18, j'ai pas envie d'avoir cette énergie 18, maintenant je comprends pourquoi ça m'arrive, pourquoi ci, pourquoi ça. Et à chaque fois, je explique que comprenez que vous pouvez le prendre comme ça et continuer à être négative par rapport à votre énergie 18 et ce qu'elle fait dans votre vie, ce qu'elle vous apporte. Et vous pouvez apprendre à la manifester dans le positif et aller vers ce clan-là, vers ces personnes-là qui utilisent la force et le potentiel incroyable de cette énergie dans leur vie. Et donc, je ne vais pas en parler plus loin, je décris beaucoup dans ma vidéo approfondie sur l'énergie 18 voilà, que j'ai posté sur mon site, parce que là, j'en vous donne énormément d'astuces sur cette énergie-là que moi, j'utilise maintenant dans ma vie et ce qui m'aide énormément, ce qui a changé ma vie complètement. Mais en tout cas, juste pour vous donner une idée que effectivement, l'énergie 18 dans le négatif, c'est aussi les peurs. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Je ne comprends pas ce que c'est mon travail. Je ne comprends qui je suis. Je ne comprends, tout est très illusoire et incompréhensible parce que c'est une énergie de la lune. Et la lune, c'est quelque chose qui est très nocturne, qui est très caché, qui est très illusoire. Il y a beaucoup d'illusions. Quelque chose qui est incompréhensible parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi ça se passe, qu'est-ce que je dois faire. Donc là, c'est dans le négatif. Effectivement, l'énergie 18. Donc, ce que j'aimerais bien vous dire, que bien évidemment, dans le positif, l'énergie 18, c'est l'intuition, parce qu'on a ce lien, c'est vraiment le lien, c'est l'énergie lunaire. Ça ressemble à l'énergie 2, peut-être vous vous souvenez, si vous avez regardé déjà cette vidéo sur l'énergie 2, je vous en parle. L'énergie 2, elle est aussi un petit peu lunaire, on voit ce lien quand on regarde les glyphes de la carte de l'arcane 2. L'énergie 18, c'est la lune. Imaginez-vous que c'est la lune. Et ici, la lune, elle peut être forte, elle peut être puissante, elle peut vous donner énormément de potentiel, mais elle peut vous donner aussi les peurs, l'incompréhension, l'impossibilité d'écouter sa propre
propre intuition quand elle est complètement bloquée, le blocage complet de votre conscience et subconscience quand vous ne comprenez pas du tout ce qui se passe. Ça peut vous donner aussi le fait d'être, comme j'ai déjà dit, complètement bloqué concernant l'intuition quand vous ne entendez pas vraiment ces indices de l'univers. Vous ne voyez pas des signes de l'univers. L'univers, il ne vous aide pas. C'est votre compréhension dans le négatif. Parce que l'intuition, elle est complètement bloquée ici. J'aimerais bien aussi parler voilà, je vous suggérerais aussi parler un petit peu de la Lune. J'aimerais bien vous parler de la zone des finances. Parce que comme je vous ai déjà dit, la zone des talents, c'est quand cette énergie, elle est plutôt en positif. Et même, malgré ça, je sais qu'on manifeste souvent l'énergie 18 en négatif, même si elle se trouve dans la zone des talents. L'énergie 18 dans la zone des finances. Donc, bien évidemment, ici, c'est quoi? Parce que souvent, on vient vers moi avec l'énergie 18 dans la zone des finances quand j'analyse la matrice et on me dit « Valentina, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai déjà essayé plein de choses. La créativité, non. La spiritualité... Non, en fait, les gens, ils me disent souvent, c'est la créativité, c'est oui et non. La spiritualité, c'est oui et non. En fait, ce qui se passe, si vous voulez, la personne avec l'énergie 18... Ça peut un petit peu ressembler à l'énergie 12 d'ailleurs dans le négatif, quand la personne vous dit, quand elle se trouve dans cet état de victime et je n'arrive pas, je ne sais pas, aidez-moi, je ne peux pas, je suis vraiment dans cet état pondu de l'énergie 12, la personne peut dire, voilà, je ne sais pas, c'est très... Et en fait, ce qui se passe, je vous explique pourquoi ça arrive. La personne avec l'énergie 18, elle voit quelque chose, mais à travers le brouillard. Il y a vraiment le brouillard. C'est quand vous rentrez dans le hammam ou dans le sauna et la personne qui se trouve en face de vous, qui est assise en face de vous, vous ne la voyez pas parce qu'il y a ce brouillard. C'est impossible de voir. D'où pourquoi lunaire, des illusions, impossible de comprendre. Je vous donne aussi souvent cet exemple quand la personne, elle porte des lunettes, mais les lunettes sont sales, complètement sales, mais vraiment, vous voyez rien. Et la personne, elle essaye de voir, elle essaye de comprendre, mais qu'est-ce que c'est ma zone des finances? Comment je dois travailler? Qu'est-ce que je dois faire exactement? Et je comprends pas. Et c'est ça le cas dans la zone des finances, ça arrive souvent. Pourquoi aussi? Parce que, vous savez, la tâche karmique de l'énergie 18, et c'est très intéressant, retournez bien ça, c'est de retrouver sa voix. Et souvent, ça arrive que la personne, elle n'arrive pas, elle voit pas, les lunettes sont sales, mais le but, c'est de retrouver sa voix. Et ici, c'est pas une seule voix. Souvent, l'énergie 18, elle n'a pas une seule voix, elle a quelques voix pendant sa vie. Plus précisément, je vais en parler dans ma vidéo approfondie sur l'énergie 18, mais en tout cas, ce qui peut vous aider, juste pour vous donner une solution, une petite solution, qui peut vous aider par l'énergie 18, c'est maintenant de vous rendre compte de ce potentiel que vous possédez d'après cette énergie. Quelqu'un qui va me dire effectivement je suis très créative. Je suis très créative, effectivement c'est quelque chose qui me plaît. Maintenant je comprends que c'est effectivement mon énergie. Une autre personne va dire effectivement moi la spiritualité, tout ce qui est ésotérique et spirituel j'adore. J'adore chercher là-dedans, j'adore ça. Je suis consciente déjà de beaucoup de choses, surtout si vous avez 9, 9, 18 dans votre matrice souvent. L'autre personne elle va dire moi effectivement je ressens que ce qui passe par mon esprit, ça se réalise par la suite. Si ce sont des peurs, effectivement, c'est ce que je reçois dans ma vie, c'est ce que j'attire dans ma vie. C'est si je rêve de quelque chose qui est positif, j'attire aussi ça dans ma vie. Maintenant, vous vous rendez compte de votre potentiel et la solution ici par rapport à l'énergie 18, d'aller dans ce potentiel. Vraiment, aller là-dedans parce que c'est ça qui va vous aider. C'est ça où vous allez vous retrouver, sauf que vous devez aller et traverser ce chemin. Vous allez retrouver ce soleil. Vous voyez, on a ici la lune qui se transforme en soleil. C'est sur plusieurs cartes de l'arcane majeur 18. L'arcane de la lune, c'est cette représentation. Mais pour y arriver vers ce soleil, pour arriver vers cette compréhension de votre voix, vous devez traverser ce chemin. Et souvent, vous avez beaucoup de peur, incompréhension, des illusions, les difficultés. Il y a plein de choses qui peuvent survenir là ici. Mais par contre, le but, la tâche, c'est de traverser et aller vers la recherche de cette voix dans la vie de l'énergie 18. Donc voilà, ça c'était juste 2 mots par rapport à la zone des finances. Bien évidemment ici, ma liste elle est très longue, je peux parler je pense pendant des heures, mais par rapport à la zone des relations privées aussi, j'aimerais bien donner juste quelques mots pour vous expliquer aussi concernant la zone des relations privées.
Donc, si vous avez l'énergie 18 dans votre zone des relations privées, bien évidemment, si vous manifestez l'énergie 18 en positif, vous allez attirer un partenaire qui va aussi manifester cette énergie 18 quelque part en positif pour vous faire comprendre que chérie, c'est très très bien, tu manifestes cette énergie dans le positif et votre relation par la suite, elle va s'améliorer, elle va être agréable, elle va être bonne. Et si vous manifestez cette énergie 18 dans le négatif, donc votre énergie 18 dans le négatif, vous allez rencontrer ou vivre avec un partenaire qui vous envoie aussi des indices, des situations difficiles, son comportement qui est négatif, pour vous tout simplement rappeler et faire comprendre que chérie, tu es quelque part en négatif par rapport à cette énergie et tu devrais apprendre à le manifester dans le positif. Bien évidemment, le partenaire, il ne veut rien vous dire, c'est tout ça se passe au niveau de l'énergie, c'est l'intuition, tout est intuitif par rapport à votre partenaire. Mais en tout cas, l'énergie 18, si vous la manifestez en positif, donc c'est quelque chose qui vous aide à améliorer votre relation, à améliorer aussi, si vous voulez, votre vie privée, à quelque part, peut-être même améliorer votre partenaire, même si j'aime pas le dire, mais vous allez voir que votre partenaire, par l'effet du miroir, il va changer aussi. Et si c'est dans le négatif, bien évidemment, vous êtes là, vous êtes en train de détruire plutôt votre relation, sans le comprendre, sans le connaître que vous le faites, aussi, pas intuitivement ici, c'est peut-être intuitivement quelque part parce que vous avez cette énergie 18, mais sans le comprendre, sans connaître les manifestations, vous le manifestez en négatif, d'où pourquoi votre relation privée se dégrade. Et donc, là ici, en positif, bien évidemment, qu'est-ce que c'est? C'est un partenaire qui peut être attirante. C'est vraiment, on est attiré, je ne comprends pas, souvent on me dit, mais Valentina, je ne peux pas vous expliquer comment, pourquoi, mais c'est comme les deux, comment on dit, vraiment deux personnes de quelque chose qui s'attirent et impossible d'expliquer, impossible de vous faire comprendre pourquoi, comment, et je ne sais pas. L'énergie 15 aussi, attention, elle donne ce ressenti. L'énergie 18 dans le positif, bien évidemment, un partenaire avec lequel on rêve de quelque chose, on imagine quelque chose, on visualise quelque chose, on veut avoir quelque chose et cela se réalise par la suite. L'énergie 18 dans le positif aussi, c'est imaginer et réaliser. On vit, on imagine et grâce à lui ou grâce à elle ou grâce à moi, si je manifeste cette énergie dans le positif, ça se réalise dans ma vie. Ça, c'est dans le positif. Dans le négatif, par contre, là, ici, je pense que la liste, elle peut être tellement longue, c'est toutes les incompréhensions. Je cache quelque chose à mon partenaire, je ne lui dis pas la vérité parce qu'on a la lune ici et la lune, c'est quand c'est secret, caché, illusion. J'ai des illusions, je pense que mon partenaire, c'est ça, ça, ça et ça. Ça ressemble à l'énergie 6, peut-être vous vous souvenez. Et par contre, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas du tout lui. Tu as des illusions dans ta tête, tu crées quelque chose où tu ne comprends pas. Encore une fois, les lunettes qui sont sales, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien, mais il pense quoi? Il veut me dire quoi? Il est comment? Est-ce qu'il est comme ci, comme ça? L'incompréhension totale, l'énergie 18 dans le négatif. Des illusions, des trahisons, les relations cachées dans le négatif, l'instabilité. Quand, par exemple, aussi, ça peut être l'énergie 18, si vous avez l'énergie 18 dans votre matrice, vous aimez quelqu'un, dans votre tête, vous le connaissez déjà, vous l'aimez, il fait partie de votre vie, mais lui, il ne vous connaît pas. Dans la vraie vie, vous le ne connaissez pas. Lui, il vous ne connaît pas du tout. C'est vraiment cette, encore une fois, illusion, idéalisation et la peur de dire à telle ou telle personne, tu me plais, je t'aime, etc. Là, ici, la liste, elle est vraiment très très longue, ça peut créer plein de choses. J'aimerais bien aussi vous parler de la santé, mais en tout cas, je ne vais pas donner peut-être trop de détails ici. Est-ce que je peux juste dire que ça peut être les problèmes avec la tête, parce que l'énergie 18, si vous voulez, voilà, j'aimerais bien vous dire ça. L'énergie 18, c'est soit un génie, vous voyez un génie qui peut réaliser des choses, mais incroyables dans sa vie. Tout ce que la personne, elle souhaite, elle peut le réaliser, mais facilement. À partir du moment quand vous vous rendez compte de cette énergie, vous comprenez ça et vous dites, mais incroyable en fait. Mais incroyable ce qui se passe dans ma vie, grâce à ça, que maintenant je sais ce que c'est cette énergie et maintenant je sais la manifester en positif. Et dans le négatif, par contre, c'est tous ces troubles mentaux quand la personne, elle a des problèmes. La schizophrénie, vraiment tous ces problèmes mentaux quand la personne, elle a des problèmes avec sa tête. Encore une fois, pourquoi? Parce que la visualisation et l'imagination, c'est tellement une force de la personne, ça marche, ça fonctionne tellement de la manière puissante, tout ça, mais la personne,
elle ne va pas étudier ça et utiliser ce potentiel, comme je vous ai dit quand j'ai parlé de la tâche karmique de la personne. Elle ne sait pas l'utiliser. Cette force, elle ne sait pas la générer, elle ne sait pas comment prendre ce énorme potentiel et où l'orienter. Et d'où pourquoi par la suite, ça crée tous les problèmes avec la tête. C'est quand la personne, elle est dépressive, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire, elle est négative, elle a la schizophrénie, elle a plein de troubles, elle a un trouble mental, ça peut créer plein de problèmes ici. La liste, elle est très longue aussi. Mais en tout cas, voilà, pour vous donner vraiment, il n'y a pas que ça. Bien sûr, on a ici aussi tout ce qui est lié au... si vous voulez aussi, on a les cycles parce qu'on a la lune. On a ici tout ce qui est, si vous voulez, tout ce qui est l'équilibre par rapport à, par exemple, équilibre hormonal, les règles, par exemple, chez la femme, tout ce qui concerne aussi les infections, les champs, enfin, ici, il y a plein de choses par rapport à l'énergie 18 d'après la santé. Voilà, là, ici, je parlais un petit peu plus en négatif par rapport à la santé, mais bien évidemment, il y a aussi plein de choses positives là-dedans. Ce que je veux vous, encore une fois, dire par rapport à cette énergie, peut-être je vais finir d'ailleurs par là, c'est qu'il y a une phrase qui est très intéressante, que j'ai traduit du russe en français. Bien évidemment, la matrice d'énergie, c'est une méthode qui est russophone. Il y a une phrase qui peut vous faire comprendre énormément de choses et qui va vous faire peut-être aussi réfléchir par la suite. C'est qu'il faut d'abord penser avant penser. Et c'est ça l'énergie 18. Pourquoi je vous ai parlé aussi de la visualisation, de la imagination et surtout de la réalisation et de la matérialisation des choses. L'énergie 18, elle doit comprendre qu'avant de penser, il faut qu'elle pense encore et encore. Parce que l'énergie 18, elle va matérialiser exactement ce qui se passe dans sa tête, dans son esprit, dans son imagination, dans sa visualisation. Si elle sait orienter cette force, cette puissance dans la bonne voie positive, ce serait vraiment un magicien, une personne qui va réaliser dans sa vie ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut avoir, le partenaire qu'elle veut avoir, le travail qu'elle veut avoir. Il y a des astuces ici, j'en parle justement dans la vidéo approfondie, mais sachez que le plus important ici, c'est de penser avant de penser. Parce que ce que vous pensez, c'est là où commence tout le travail de l'énergie 18. C'est à partir de là, à partir de votre tête, à partir de votre esprit. Voilà, donc vraiment, information de base, mais je voulais tellement vous transmettre tout ça pour vous faire comprendre cette énergie. Moi, je l'adore, comme vous pouvez le constater. J'ai beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances sur cette énergie. Si vous êtes intéressé, si vous souhaitez approfondir les connaissances, n'hésitez pas vraiment d'aller sur mon site. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je donne tous les moyens pour que vous puissiez le faire. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, checker sur mon site. N'hésitez pas aussi à vous inscrire pour acheter ma formation qui va vous vraiment, qui va vous approfondir et donner plein de connaissances concernant la matrice d'énergie. Cette formation, elle est surtout orientée, si vous voulez, ma mission en tout cas là-dedans, c'est de vous rendre une personne qui est professionnelle, expert là-dedans, la personne qui peut travailler dans ce domaine, en utilisant cette méthode et aider les autres personnes. Vous pouvez tout simplement suivre ma formation. Cette formation, elle est très approfondie. Attention, elle n'est peut-être pas pour tout le monde parce que vraiment cette formation, elle est vraiment très approfondie. Mais elle va vous donner la capacité de prendre toute cette information que je donne et créer votre business par la suite. Utilisez cette méthode dans votre propre travail, dans ce que vous faites, pour aider les autres personnes à comprendre leur vraie nature, leur vrai potentiel, comment les gens peuvent améliorer leur secteur des finances, leur secteur de la réalisation professionnelle, leurs relations privées, relations avec la société. Donc tout ça, j'explique dans ma formation. Je vous donne toutes les informations, toutes les clés utiles. Et en tout cas, voilà, je serais ravie de vous avoir lors de l'apprentissage, lors de ma formation. Et aussi, j'aimerais bien vous demander une chose. Si vous possédez l'énergie 18 dans votre matrice, n'hésitez pas à mentionner dans vos commentaires comment vous manifestez cette énergie. Quels sont vos côtés positifs par rapport à l'énergie 18? Comment vous manifestez cette énergie en positif et comment vous manifestez cette énergie en négatif? En quoi, vraiment, parmi toutes ces informations que je vous ai données concernant l'énergie 18, est-ce que vous retrouvez? En quoi vous êtes retrouvés? Parce que j'adore les exemples. Vous savez tous que moi, je collectionne les exemples grâce à toutes les analyses que je fais au jour d'aujourd'hui. Je sais
sais que je suis une boîte d'exemples, mais en tout cas, si vous avez vos propres exemples, n'hésitez pas à les mentionner sous cette vidéo en commentaire. Ça va être intéressant pas seulement pour moi, mais ça va être aussi utile pour les autres personnes qui vont lire ces exemples et qui vont peut-être aussi se retrouver parmi tous ces exemples. Et en tout cas, encore une fois, merci vraiment pour tout ce que vous faites, pour vos likes, commentaires, pour tous vos suivis. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui me suivent sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. J'essaye de donner de plus en plus d'informations, sachant que j'en ai énormément, effectivement, j'en ai fait beaucoup de formations approfondies par rapport à cette méthode. Bien évidemment, cette méthode, je la traduis en français parce que cette méthode, elle est russophone, mais en tout cas, mon but, c'est de vous aider, de vous faire comprendre qui vous êtes, qui est votre vraie nature, quel est votre potentiel. Donc, merci encore et encore, et à tout bientôt pour l'énergie 19.